Portrait photo des victimes en souvenir des êtres aimés. Cette famille endeuillée prépare ses cadres pour les déposer autour des gerbes de fleurs. C'est en mémoire surtout de la famille de ceux que l'on aime. Ça fait mal, ça fait mal. Bah oui, Rouen. Je vais garder en mémoire le sourire à jamais. Encore très marquée par la perte d'un neveu et de sa grande sœur, Vaimiti affronte le deuil avec courage. Quelques jours avant le drame, elle entendait encore la voix de sa sœur au téléphone, joyeuse et complice. On s'est partagé beaucoup d'amour, on s'est donné des nouvelles des deux côtés et ça m'a fait plaisir. Et elle me disait que ma sœur, je suis contente d'entendre ta voix. Moi pareil. On s'est dit des je t'aime, mais implacables, c'est des je t'aime que éloignés quoi. Mais sans savoir que ça allait être la dernière. À Pouéou, la cérémonie œcuménique a rassemblé 1 millier de personnes. Moment fort, l'entrée des sapeurs-pompiers et des entreprises qui sont intervenues sans relâche dès les premières heures après l'éboulement. Comme on dit ça, adoucit les cœurs de chacun de nous, surtout après le travail qu'on a effectué sur le chantier. Oui, c'était vraiment très beau avec toutes les religions qu'il y avait. Oui, il y a beaucoup de monde qui soutiennent la famille dans leur deuil, et nous les pompiers aussi en premier. Et c'est, on va dire, un soulagement, mais on garde toujours les images sur le chantier. Ça, chaque pompier, je crois qu'ils vont garder ça toute leur vie, quoi. De l'unité et du soutien, c'est avec ces mots que le maire de Tayarapu-Ouest, le président du pays, mais aussi les responsables des confessions religieuses ont partagé leur message d'accompagnement et d'encouragement. À Afaïti, la population et les familles restent profondément touchées par la catastrophe. Il est très important pour nous de pouvoir s'unir avec cette prière de ce soir. Et je pense que la famille a peut-être du mal à supporter également. Et nous sommes là pour pouvoir apporter notre soutien et peut-être notre douceur aussi pour ces familles. Je dis merci aussi. Dire un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pendant ces 2 jours intenses, durs parfois. Nos pompiers, enfin tous ces haïtos qui ont été formidables. Tout au long de la soirée, les chants et les prières ont résonné sous le chapiteau. Les familles des 8 victimes ont également pris la parole. Cette soirée œcuménique apparaît comme une étape pour retrouver un peu d'apaisement après la catastrophe. Pour nous, c'était très important de voir tout ce monde-là et de remercier aussi toutes les personnes qui ont participé dans les recherches et de les remercier dans leur courage et leur dévouement. Les corps des victimes sont désormais remis aux familles. Le temps du deuil débute. Pour les soutenir, tous les participants ont conclu la cérémonie par un chant et une prière, main dans la main, symbole d'une peine partagée par tout le Fénois.